c'est pas vrai, ça recommence ce boucan. On ne peut pas dormir. Il est 8 heures du matin. À chaque mouvement violent de pelleteuse, c'est tout mon bâtiment qui tremble. Sans parler de la poussière qui rentre par les fenêtres. Ils travaillent le week-end et les jours fériés. On n'a pas idée. À quoi ça sert les jours fériés? Les ouvriers ne se reposent donc jamais? Ça n'a l'air de déranger personne dans le quartier. C'est trop demandé de pouvoir continuer de dormir après 8 heures? Voici l'endroit exact où les soirs d'été, un petit lézard grimpe sur ma moustiquaire pour avaler les insectes attirés par la lumière de ma chambre. Assis à mon bureau, je l'observe s'approcher subrepticement de sa proie et arriver à bonne distance, la happer d'un coup sec de la langue. De mon fauteuil, j'ai vu sur toutes ses surfaces ventrales ses pattes ventouses et son gosier qui gonfle à chaque prise. C'est devenu mon ami, et chaque été, j'attends son retour avec impatience. Quel nom lui donner? Là, c'est ma salle de bain. C'est ici que sous la douche, assis sur mon tabouret en plastique, me viennent mes idées les plus créatives. À chaque fois que j'enclenche le mécanisme pour faire couler l'eau, des sons liquido-gazeux inquiétants se font entendre, et j'ai toujours peur que tout m'explose dans la figure. Je me demande si cette lucidité sous la douche n'est pas justement liée à la peur d'y laisser ma peau. Le Premier ministre d'un pays lointain a dit des gens d'ici « Ils travaillent comme des fourmis. Nous ne voulons pas vivre comme eux. Je veux dire, dans de petits appartements, avec 2 heures de transport pour se rendre à son travail. Nous voulons garder notre sécurité sociale, nos vacances, comme nous avons toujours vécu. » L'écrivain Kenzaburo Oe dit que ce n'était peut-être pas faux et confirma que chez les fourmis, comme chez les gens d'ici, il y en a 20% qui sont de véritables staccanovistes, 50% qui travaillent à leur rythme et 30% qui font semblant de travailler. Là, c'est l'endroit où ma copine m'a largué en me disant merci. Merci. J'ai rien vu venir. Tout allait très bien entre nous, aucun conflit. Et puis un jour, elle arrive au lieu de rendez-vous en faisant la gueule et m'annonce que c'est fini. Comme ça, sans m'avoir donné aucun signe. C'est incroyable. Après tout ce que j'ai fait pour elle, je n'avais d'attention que pour elle. Au revoir et merci. Comme un vulgaire Kleenex qu'on jette après utilisation. Je n'ai jamais été insulté comme ça. Je suis furieux. Je ne veux plus jamais la revoir. すいません。8時から5時頃までですね。祭日と日曜日は休んでますけど、休んでるんですけど、土曜日はやらせていただいてますけど、挨拶回りはしたの？何件かは挨拶回りはさせてもらってるみたいなんですけど、で、お宅様の方にはちょっと行かなかったのかもしれないんですけど、明日、あれでしたらお伺いしてちょっとお詫びに上がりたいんですけど、現場の職長なり、先立ってる人間とかに、ご挨拶させますんで、いろんな方がいらっしゃいますんで、昼間にね、お休みになってる方もいると思うんで、申し訳ないんですけど、仕事をさせてもらうしか私らはないんで、はい、申し訳ありませんけど、よろしくお願いしたいんですけど。Le lendemain matin, ils sont en effet venus m'apporter un petit cadeau. Malheureusement, ce matin-là, je dormais et ne les ai pas entendus frapper à la porte. C'est ici, sur la ligne Keihin-Tohoku, qu'un vendredi soir, une employée de bureau choisit de dégobiller son dîner, éclaboussant le bas des pantalons de plusieurs hommes d'affaires. Une fois ces spasmes terminés, sans tarder, elle tira de sa poche un petit paquet de mouchoirs en papier et commença à nettoyer diligemment. Le vomi dégoulinait des Kleenex trop petits, et quand elle eut vidé son paquet, un passager lui en donna un autre. Ce qui était frappant, c'était la grâce et dignité avec laquelle elle nettoyait. Aucune gêne ne s'affichait sur son visage.
juste la satisfaction du travail bien fait quand elle laissa derrière elle le sol propre comme un sous-neuf. Il a la vie facile, ce petit glouton. Sait-il seulement que c'est à moi qu'il la doit la vie? Étant donné que la durée de vie de l'Homekes japonicus est de 11 mois et que la goinfrerie dure maintenant depuis 7 ans, et vu les similitudes de comportement des bestioles chaque année, j'en tire la conclusion que j'ai fait vivre à ma fenêtre 7 générations d'une seule et même lignée de lézards.私があの時にありがとうって言ったのは、あなたと付き合ってた日々が私の中ではとてもいい思い出だったから、あなたからもらったものは多かったし、その感謝の意味を込めてありがとうって言いました。ずっと私はどうして別れたかったのかをあなたにずっと発していたつもりだったんですけれども、それを最後まで分かってくれなかったから私はあなたと別れた。私のことを見てくれているっていうけれども、結局ずっと自分のことを見ていることが多くって、あなたはあなた自身のことを見ていることが多くって、私がありがとうって言ったことがあなたを怒らせるとは全く思わなかった。なんで怒ったんだろうって。Un gouverneur d'ici a dit de la langue de ce pays lointain, c'est une langue inapte au calcul. Il est tout à fait normal qu'elle soit disqualifiée comme langue internationale. Quand vous téléphonez, par exemple, on vous dit 91. Vous appuyez sur le bouton 4 et c'est fichu. Il aurait fallu écouter jusqu'à la fin, 4 fois 20 plus 11, pour appuyer correctement sur 9 et 1. Une telle langue, on peut dire qu'elle est condamnée. Voici l'entrée du sanctuaire de Yasukuni, où reposent les âmes des soldats morts pour la patrie. J'observais une femme qui semblait attendre patiemment quelqu'un, là, au pied du portail. Tout à coup, un corbeau criard vole dans sa direction, serrant un étrange objet blanc dans ses pattes. Arrivé juste au-dessus d'elle, est-ce exprès ou par accident, il lâche sa proie qui tombe à ses pieds avec un bruit sourd. La femme baisse la tête, recule doucement, puis s'éloigne sans un mot. Intrigué, je m'approche et me rends compte que cette masse inerte est le corps d'une colombe morte, la poitrine arrachée. Je me souviens du sang écarlate de ses entrailles, contrastant avec le blanc éclatant de son plumage. Dans l'enceinte de ce temple, on élève en effet des colombes, symbole de paix. Mais des corbeaux prédateurs s'y attaquent. Voici le trottoir où s'est écrasée la starlette Yukiko Okada après son saut du 7e étage. Elle avait 18 ans. 2 heures auparavant, son manager l'avait trouvée tapie dans un placard de son appartement, en train de sangloter, le gaz ouvert et les veines tailladées. À ses côtés, une lettre expliquant ses peines de cœur avec son amant, un acteur 2 fois plus âgé qu'elle. Raccompagnée à son agence, à peine sortie de l'ascenseur, elle sautait. Quelques secondes plus tard, un reporter qui arrivait pour se renseigner sur la tentative de suicide précédente prenait des photos du carnage, vendues et publiées les jours suivants dans tout le pays. La télé, quant à elle, enregistra l'hystérie des fans qui venaient se prosterner sur le trottoir, frottant leur visage en larmes sur les traces de sang que le balai brosse n'avait pu totalement effacer. Il y a sur YouTube une vidéo de Yukiko Okada où elle chante sa chanson Petite Princesse en direct dans une émission de télé. Elle a son air habituel d'enfant triste et un vent de printemps lui caresse doucement les cheveux. Son vrai nom était Kayo Sato. Ligne Musashino, après une rude journée de travail, je suis épuisé. Tiens, elles sont mignonnes ces 3 jeunes filles. Elles papotent en souriant. Celle à la casquette au milieu est charmante. Mais qu'est-ce qu'elles ont à rigoler doucement comme ça? On dirait qu'elles parlent de moi. Tiens, la mignonne du milieu se lève et vient se mettre là, debout, en face de moi, mais sans même me regarder.
Elle continue d'envoyer des sourires à ses copines. Elle me lance toutes des regards furtifs mais détourne les yeux tout de suite. C'est comme s'il y avait un dialogue muet entre elles. Qu'est-ce qu'elle manigance? Elle se moque de moi? Ça y est, elle se lève pour sortir. C'est leur station. Mais celle-là, la casquette, laisse les deux autres partir et s'arrête. Elle se place juste derrière la ligne jaune, là. Regarde bien ses pieds pour ne pas empiéter, puis fait face à la porte. Elle enlève sa casquette. Oh, elle est vraiment mignonne. Mais elle me regarde droit dans les yeux. Elle me sourit. Et par la fenêtre de sa main droite, elle me lance un baiser. Elle m'a envoyé un baiser. Un baiser, Monsieur. petit lézard, petite colombe. Monsieur. Un baiser. Caillot, Monsieur. ne saute pas. Votre expresso. J'ai rêvé du Japon.